excusons pour ce retard, indépendamment de notre volonté, lié à quelques soucis techniques. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons cet après-midi dans le cadre de votre rendez-vous hebdomadaire Jeunesse Active. Cette émission qui vous entretient sur des thématiques de jeunes, thématiques de jeunesse, des thématiques d'actualité. Dans cette dynamique d'actualité, aujourd'hui nous abordons une problématique qui concerne toujours le monde des jeunes de manière générale, à savoir le rapport entre les études et le monde du travail, les études et l'employabilité. Amis jeunes, étudier est une chose, avoir un emploi en est aussi une autre. Aujourd'hui, quand on écoute un peu partout la jeunesse diplômée, on n'est pas loin, en tout cas on ne peut pas écarter l'hypothèse selon laquelle il y a une approche de désamour à l'endroit des études, pour la simple raison que nous avons un nombre pléthorique de diplômés chômeurs. La problématique qui se pose, y a-t-il un lien entre les études et le monde du travail? Pourquoi donc étudions-nous? Étudier finalement pour quelle finalité, ou quelle finalité donnons-nous aux études? Voilà un peu les questions autour desquelles se portera ce rendez-vous de votre émission Jeunesse Active. Donc pour en parler, j'ai sur ce plateau 3 invités. Nous avons avec nous Dr Sido Adamou, il est universitaire. Il intervient au département de lettres, arts et communication à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Docteur, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Bonsoir et merci d'être à nos côtés aujourd'hui encore. Notre deuxième invité, Abraham Sidi, il n'est pas à son premier passage sur ce plateau. Je rappelle qu'il est chargé de cours, il est enseignant de français, il est aussi auteur, compositeur, c'est ça? Abraham, salam alaikum. Alaikum salam, M. Zakou. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir à vous, merci également. Merci. Notre troisième invité, Noureddine Awade, il est le président de l'association des étudiants juristes. Noureddine, salam alaikum. Wa alaikum salam. Bonsoir, merci aussi à vous d'être là. Je vous en prie, merci beaucoup également à vous. Bien, comme je le disais avec vous, on va ensemble parcourir cette problématique qui est d'actualité. Docteur, je commence avec vous. On étudie, on n'a pas de travail. Est-ce qu'il faut continuer à étudier? Oui, ok. C'est vrai que le rapport semble un peu bizarre au vu de la situation dans laquelle la jeunesse se retrouve. Il faut étudier quand même malgré tout, parce que le destin, on ne sait pas à quel bord ça va nous conduire. Maintenant, l'ancrage qu'il faut essayer de voir ici, c'est qu'on est dans des situations où justement, les gens se demandent effectivement si les diplômes que nous arrivons à acquérir conduisent à quelque chose d'important. Mais attention, je voudrais peut-être attirer l'attention de tout le monde, c'est qu'on n'étudie pas forcément pour travailler, avoir un salaire, etc., etc. Le premier objectif d'abord des études, c'est justement d'abord de se former pour soi-même, de construire une personnalité ouverte sur le monde, qui a compris ce que c'est que le monde, ou qui comprendra ce que c'est que les enjeux du monde. Normalement, le premier objectif des études, c'est comme ça. Maintenant, lorsque nous arrivons à acquérir nos diplômes, c'est un espoir, c'est ce qu'on dit en langue chez nous, quand plus d'huile ne détruit pas la qualité de la sauce, on s'attend justement à avoir quelque chose. Mais aujourd'hui, on a justement tendance qu'au vu du flot de diplômés qui arrivent sur le marché du travail et au vu de l'offre de l'emploi, il n'y a justement pas de travail à tous les niveaux. Quel qu'en soit le diplôme que vous avez, il faut toujours s'attendre justement à ne pas trouver de l'emploi. Donc l'employabilité des jeunes fait en sorte justement qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus ce désamour avec lequel vous introduisez l'émission. Ouais. Je crois que de manière objective, je pense qu'il faut que les gens, tout le monde sache raison garder que lorsque nous étudions, nous avions d'abord des objectifs. C'est d'abord de se former. Et aujourd'hui, plus que jamais, le monde scolaire et estudiantin a plus besoin d'expertise afin d'affronter justement ce monde de concurrence. Parce que le monde de l'emploi... Quand vous le dites, effectivement, étudier, c'est suivre une formation, se former certainement pour une finalité, pour un objectif.
Alors, cet objectif, naturellement, une famille qui investit à un enfant, qui paye sa scolarité, etc., c'est de faire de lui quelqu'un dans la société de demain, justement. On se rend compte, on a beaucoup, vous avez dit, on a beaucoup de diplômés finalement qui sont à la traîne, il n'y a pas de travail. Naturellement, ça va susciter un désamour, comme nous l'avons dit. Est-ce que là, les jeunes d'aujourd'hui arrivent à comprendre ce message selon lequel on étudie, pas seulement pour aller travailler, mais pour se former? Non, ça va être difficile parce que justement, il y a des paramètres. C'est-à-dire, c'est peut-être là où nous, le monde anglophone, on se différencie. Nous, je crois que c'est parce que nos sociétés ont découvert les études à travers un mécanisme qui conduit tout le monde à un boulot. Qu'est-ce qui s'est passé? Au temps de la période coloniale, lorsque vous arrivez à étudier, à avoir un certain niveau, le colon vous prend comme interprète, comme petit commis, comme agent, etc. Et vous avez justement une fonction, vous avez un salaire à la fin du mois. Le monde anglophone ne se construit pas sur ce modèle. Très souvent, c'est quelqu'un qui va à l'école, qui a déjà appris ou qui apprend un métier. C'est-à-dire, lorsque vous étudiez, cela ne vous empêcherait pas, par exemple, d'être un manœuvre quelque part, d'apprendre la menuiserie, d'apprendre la plomberie, d'apprendre la couture, d'apprendre, etc. Au fur et à mesure où vous étudiez, c'est en même temps que vous appreniez un métier. Ce n'est pas le cas, par exemple, dans le monde francophone, où tout est calé sur la question des études. Il va à l'école, il n'apprend aucun métier. Il va à l'école, il s'attend juste à finir ses études, à avoir ses diplômes, ses parchemins en main et à s'attendre à ce que l'État le recrute. Nous sommes dans cette logique, mais je crois que le monde, à sa façon, est en train de révolutionner les choses. Les choses sont en train d'être changées, le monde est en train de se construire sur un autre modèle et nous devrons savoir que lorsque nous partons à l'école, nous devrions d'abord viser l'excellence. D'accord, donc on va revenir à vous. Abraham, le temps de prendre aussi l'Abraham. Notre problématique, je la rappelle, les études pour quelle finalité dans un monde de diplômés chômeurs? Les études pour quelle finalité dans un monde de diplômés chômeurs? Chers téléspectateurs, vous avez la possibilité de participer à ce débat. Envoyez-nous vos questions, vos contributions au 93 01 34 55. Écrivez-nous un message SMS pour poser des questions ou participer en direct à cette émission au 93 01 34 55. Monsieur Abrams, vous êtes un diplômé. On a beaucoup de licenciés aujourd'hui, on a beaucoup de masterants, beaucoup de docteurs aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de travail, on veut arrêter d'étudier. On choisit quoi finalement? Voilà. Merci pour l'occasion que vous m'offrez une fois de plus de me prononcer sur un thème qui est d'une importance assez capitale. Et nous sommes dans une situation qui est de nature à inquiéter, vraiment. Les diplômés sont là, mais il n'y a pas d'ouverture. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais peut-être essayer de faire une petite analyse avant de répondre. Je ne sais pas si vous avez vu, avant-hier, de cela 2 semaines, je crois bien, qu'on a organisé le concours de recrutement à la police nationale. Ouais. Vous avez vu le monde que ce concours a drainé? C'était un monde hallucinant. Il y avait des milliers et des milliers d'individus qui se sont portés candidats à ce concours. Et on n'a besoin que de 300, je crois bien. Ça veut dire que toutes ces personnes-là qui se sont portées candidates sont diplômées. Et les autorités en charge en sont bien conscients. À côté de cela, nous avons une situation où les gens partent concourir. Après admission au concours, on annule le concours. Alors, moi qui suis derrière, qui ai vu mon oncle échouer dans une telle situation, mon grand frère échouer dans une telle situation, qu'est-ce qu'on veut à ce que je fasse? Je me dirais tout simplement que c'est inutile d'étudier. À titre d'exemple, regardez ce qui s'est passé avec le concours du ministère de l'Intérieur.
il y avait des gens qui ont nourri l'espoir d'avoir un matricule, d'aider leur famille, et on vient un beau jour, on dit que le concours a été annulé. Finalement, les plus jeunes comprennent que ça ne sert à rien d'étudier. Parce que je suis là, j'étudie, difficilement j'arrive à avoir le diplôme, je viens, je concours et on me dit que c'est annulé. La même chose a été faite pour le dernier concours de douane. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on veut à ce que les gens deviennent? Je me dis que les problèmes vont davantage s'accentuer. Voltaire nous dit que le travail nous éloigne de trois mots: le vice, la nuit et le besoin. Je vais essayer de renverser la tendance. Le défaut du travail nous plonge dans trois mots: le vice, le besoin et la nuit. Oui. On est en train de créer une situation qui sera difficile à gérer dans l'avenir. Et là, vous pensez qu'il y a forcément un lien entre les études et le travail? Oui. Le lien, c'est que toute personne qui étudie aspire à avoir un boulot. Mais le problème qui se pose, comme j'essaie de le retracer, c'est que l'État a fermé ses portes. La fonction publique est saturée. Les entreprises privées ont aussi fermé leurs portes. Les choses se gèrent à travers ce que nous appelons communément le PAC, le parent, ami et connaissance. Alors maintenant, comment faire? Finalement, on comprend. C'est pour vous dire que les jeunes sont en train de comprendre que maintenant, c'est inutile d'étudier. Parce que ça ne mène à rien. Mais là monsieur, vous êtes un chargé de cours, vous êtes en contact avec les élèves en classe. Oui. Je ne sais pas s'il vous arrive parfois de mener cet entretien avec les élèves aujourd'hui, qui ont un désamour affiché à l'endroit des études. Exactement. Et là, ils vous citent des exemples selon lesquels ils ont des grands frères qui ont des diplômes, master, licence, ils sont à la maison, ils chôment. Maintenant, comment faire comprendre aux jeunes? C'est pas s'il y a un lien forcément entre les études et le travail, ou mais il faut, le docteur l'a dit, il faut étudier pour se former. Pourquoi ce parallèle entre le travail et les études? C'est que la jeunesse a besoin de comprendre, M. Abrahams. Oui. En principe, et comme l'a dit le docteur, les jeunes devraient comprendre qu'ils le font pour eux-mêmes et non pour quelqu'un d'autre. La situation, elle est de nature à les décourager. Mais je me dis que, à dose de volonté distillée, et ils devraient comprendre que ils ne devraient pas aller dans cette logique qui est destinée à les détruire. Ils doivent comprendre que c'est à eux de prendre leur destin en main. D'accord. Ils ne sont pas. J'arrive s'il vous plaît. Je me dis que on doit plutôt peut-être un peu nourrir la réflexion dans le sens peut-être de l'entrepreneuriat. Étudier et comprendre que j'étudie pour moi-même et que je ne suis pas obligé d'avoir un boulot dans la fonction publique. À partir des compétences acquises, je peux avoir peut-être l'idée de mettre en place une activité privée qui pourra peut-être à la longue me permettre de me prendre en charge. D'accord, peut-être on va revenir à cette branche de l'entrepreneuriat. À Nouroudine, vos petits frères sont découragés d'étudier. Vous dites que vous avez étudié, vous avez des diplômes, vous ne travaillez pas. Qu'est-ce que vous leur dites? En fait, par rapport au chômage, moi je pense que nos petits frères ne doivent pas se décourager parce que nous sommes tous conscients que dans un monde moderne, pour avoir accès au travail, c'est d'étudier. Parce qu'aujourd'hui, même l'agriculture tend vers une modernisation. Ce n'est plus traditionnel, où il te faut des houes et des dabas. Donc, je ne peux que les encourager. Et comme l'a dit notre cher docteur, à chacun sa chance. C'est vrai que dans un monde moderne, on ne doit pas parler de chance. Mais moi, je dis à chacun son droit. Parce que nous avons également le droit au travail. Donc, quelque part, les jeunes ne doivent pas se décourager. Mais, au vu de ce qui se passe aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui nous pousse, ou bien qui pousse nos jeunes frères à douter. Tu as un grand frère, il a un master 2 en droit, il est dans le quartier, il est au chômage. Mais moi, je pense que le mauvais exemple, ça vient même de nous, les jeunes qui sont diplômés et qui sont restés bras croisés. Je suis en train de tout faire parce que je suis né dans un environnement où le taux de scolarisation est moins élevé. Et je fais partie des rares jeunes qui ont été jusqu'à l'université. Mais quelque part, il y a 2, 3 ans, 4 ans de cela, je me sentais gêné de me réveiller à 10h, 11h, tout comme ceux qui ne partent pas à l'école ou bien les jeunes lycéens, parce qu'ils verront que bon, celui-là même qui passe des nuits blanches à étudier est finalement comme ceux qui n'ont pas été à l'école.
000 candidats. Et mathématiquement, tu me fais 10 000 francs fois 4 000. C'est énorme. Ça te fait 4 millions. Et c'est ça, non? Non, 40 millions. Oui, là, je reviens. Je vous pose la même question. Vous pensez qu'il y a forcément un lien entre les études et le travail? C'est comme le passeport et le billet d'avion. Vous voyez, les deux vont de pair parce qu'il faut étudier pour aspirer à un travail. Tu ne peux pas ne jamais être à l'école et vouloir devenir magistrat. Tu ne peux pas ne jamais être à l'école et vouloir être commissaire de police, médecin ou autre. Qui vas-tu traiter? Mais quelque part, il ne faut pas aller à l'école, avoir le diplôme et venir à la maison et revenir à la maison. Parce qu'on travaille pour acheter mouton, mais on ne travaille pas pour devenir mouton. Donc nous avons étudié non seulement pour gagner travail, et nous n'avons pas travaillé alors pour revenir à la maison, comme les autres qui n'ont pas été à l'école. Mais le chômeur, c'est celui qui peut et qui veut travailler et qui est sans emploi. Donc, quelque part, il faut contextualiser le chômage. Je n'exclus pas ceux qui n'ont pas été à l'école. Ils font partie aussi. Mais quelque part, c'est en langue qu'on dit que c'est à celui qui ressemble à un messager qu'on donne vraiment une commission. D'accord, on vous remercie. Le temps de rappeler à nos téléspectateurs qu'ils ont la possibilité de participer à cette émission. Écrivez-nous, envoyez-nous vos messages au 93 01 34 55. 93 01 34 55. Notre problématique, les études pour quelle finalité dans un monde de diplômés chômeurs? Docteur, vous êtes docteur. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes un modèle? Parce que lorsque je préparais cette émission, il y a quelqu'un qui me dit, il fait la licence actuellement à l'université et à la maison, les parents lui donnent un exemple. Voilà le fils d'un tel, il n'a que le brevet. Et aujourd'hui, il est un garde national. Cette longue étude, les longues études que tu es en train de faire, à quoi ça va servir? Donc, les parents ne sont pas en train de l'encourager à poursuivre ses études pour la simple raison qu'aujourd'hui, ceux qui ont comme non-papier, comme on le dit, ils sont à la traîne, ils n'ont pas de travail. Les longues études, est-ce que ça sert aujourd'hui, docteur? Bien, je crois qu'il faut peut-être contextualiser les cadres. Les longues études, ça sert. Parce que s'il n'y a pas ces longues études-là aussi, on ne formera jamais de cadre pour qu'on puisse même penser à l'emploi. Tout ce beau monde, ce parterre de diplômés qu'il y a sur le marché, c'est encore ces mêmes professeurs, ces mêmes docteurs qui les forment. C'est les professeurs qui forment les docteurs qui forment les ingénieurs forment le reste. C'est comme ça que ça se passe, c'est une chaîne. Donc, s'il n'y a pas ces gens-là, il n'y aurait jamais cette formation, il n'y aurait jamais cette expertise. Donc, il faut justement qu'il y ait des gens pour étudier. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est la mentalité d'abord du Nigérien. Qu'est-ce que nous recherchons dans les études? Est-ce que c'est pour d'abord se former et servir le Nigérien? Ou bien c'est juste se former pour avoir un diplôme et trouver un travail, son bon salaire, ou bien un bon coin dans lequel on va partir voler? Parce qu'il y a aussi cette perspective. Maintenant, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où la chose matérielle a pris la place sur toutes les choses. Dans le temps, c'est une fierté pour une personne de dire que moi, je suis un enseignant. C'est une fierté pour la personne de dire que moi, je suis ceci parce que je suis en train de servir mon pays. Mais aujourd'hui, si tu ne fais pas attention à certains métiers, si tu les fais, tu es obligé même de baisser l'épaule ou de te cacher, en tout cas quand on va te voir. Et les gens n'ont jamais su que peut-être que quand vous faites une entreprise, ce n'est pas tout de suite et maintenant qu'il faut avoir le fruit. Les longues études ne conduisent pas forcément au bonheur et à la richesse, mais elles peuvent éventuellement conduire à beaucoup de choses. Elles peuvent au moins te permettre d'avoir une certaine connaissance et une ouverture sur le monde. Ce qui n'est pas permis à n'importe qui. Les longues études ou les courtes études, peu importe ce que vous allez faire, la première des choses, je l'ai dit, c'est d'abord d'acquérir une certaine expertise. Lorsque vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas excellent, vous ne pouvez pas compétir dans un monde où il y a des milliers de gens comme toi. Donc il faut d'abord avoir une certaine expertise. Et lorsque vous n'avez pas cette expertise, vous ne pouvez pas prétendre avoir ce que tout le monde est en train de rechercher, qui est cet emploi-là. La condition que nous devrions revoir dans cette situation, c'est justement d'envisager les choses en deux sens. Il faut d'abord que l'État lui-même revoie le curriculum de formation. Moi, je crois que le monde anglophone, je vais toujours les citer, a compris cette chose et ils ont renversé la tendance. Aujourd'hui, moi je suis convaincu que l'enseignement général jusqu'à l'université patata n'est pas forcément bon pour un pauvre. Et puisque nous sommes en majorité des pauvres, pourquoi ne pas créer les conditions pour que les gens apprennent des métiers
c'est clair que pour quelqu'un qui va aller faire 30 ans un doctorat, qui revient, qui chôme, quelqu'un qui s'est déjà arrêté au CEP, qui a eu juste qui est parti dans un garage, qui a appris la mécanique, qui est devenu maître garagiste, qui a sa maison, qui a sa voiture, qui a sa femme, qui a ses enfants, au moment où l'autre en ce moment, c'est en ce moment qu'il cherche à faire le service civique, je crois qu'il n'y a pas match, comme on dit. Oui. Maintenant, la construction, c'est qu'il faut d'abord qu'on réoriente les curricula. Comment il faut faire en sorte que le grand monde, aujourd'hui, moi je crois que pour les villages, ce n'est pas une discrimination. Ceux qui peuvent le faire vont le faire. Ceux qui peuvent aller par exemple dans l'enseignement général vont le faire. Mais par exemple, au départ, c'était même ça le projet que l'État du Niger avait. C'est par exemple de faire un lycée agricole pour un village. Bon, les perspectives, docteur, nous allons le temps de poser la question à Brahms aussi. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, les longues études sont un frein à l'accès au monde de l'emploi? Il a donné un élément qui est très important. L'histoire a démontré que les plus riches, ceux qui travaillent, c'est des gens qui n'ont pas fait de longues études. On est d'accord? Il y a un autre aspect aussi. Aujourd'hui, la question du chômage, c'est le diplômé qui en parle. Quelqu'un qui est au village quelque part là-bas, il n'a pas... Le mot chômage n'existe pas dans son dictionnaire. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que nous faisons finalement? Est-ce qu'il faut continuer à étudier? Les jeunes qui suivent aujourd'hui sont désemparés. On ne sait finalement pas qu'est-ce qui se passe, M. Abraham. Qu'est-ce que vous nous dites? D'accord. Moi, je pense que il serait totalement insensé de penser que les longues études ne servent à rien. Penser que les longues études ne servent à rien, c'est penser même à l'effondrement de l'État. Parce que sans longues études, comme il essayait de l'expliquer tout à l'heure, on ne saurait avoir de cadre. Et s'il n'y a pas de cadre, je pense bien que l'État ne saurait exister. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là qui sont au sommet de l'État, c'est des personnes qui ont fait de longues études. Alors si peut-être le BPC, comme vous essayez de le dire tout à l'heure, devrait être le terminus, on doit peut-être accepter tout simplement que le colon revienne encore nous dominer. Parce qu'il n'y a pas effectivement suffisamment de cadres pour le faire. Je pense que c'est une pensée totalement erronée. Les longues études servent et continueront toujours à servir. Mais il serait totalement difficile, voire impossible de faire comprendre à des jeunes qui aujourd'hui n'ont qu'une seule pensée, rapidement avoir un boulot, avoir une situation qui leur permettrait de se marier, de prendre peut-être la maman en charge, de continuer dans les longues études. Dernièrement, un de mes élèves a posté sur son statut que ce n'est pas seulement à l'école qu'on peut réussir sa vie. Et c'est un élève qui, en réalité, il n'avait véritablement pas le niveau d'être dans la classe où il se trouve. Et des élèves comme ça, il y en a plein. Maintenant, comment faire comprendre à ce genre d'individus l'importance des longues études? Et c'est ça. Et encore, c'est très difficile. Encore. Oui, au passage, je donne un cas vivant que j'ai vu récemment. C'était le dernier de la classe. Les gens se moquaient de lui parce qu'il ne connaissait absolument rien. La première de la classe était une élève modèle. 20 ans après, les mêmes individus se retrouvent. Le dernier de la classe, celui-là même, qui était la risée de tous, était au volant d'un véhicule de luxe. Et il avait remarqué une jeune femme qui ressemblait de trop près à cette même fille qui avait été l'élève modèle de sa classe. Elle avait les pieds fissurés, elle avait un enfant en califourchon, et il s'est arrêté. Il lui a dit, c'est bien une telle? Elle lui a répondu que c'est bel et bien elle. Il lui dit, est-ce que tu m'as reconnu? Lui, il l'avait reconnu parce que c'était l'élève phare de la classe, mais elle l'avait oublié. Il lui demande, il lui donne son identité, et du coup, elle s'est rappelée de qui il était véritablement, et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais maintenant dans la vie? Elle lui dit qu'elle est enseignante, qu'elle enseigne à l'école primaire, avec un salaire de 75 000. Et lui, il lui dit, en langue, voilà ce que Dieu a fait de moi. Mais alors, avec des situations comme ça,
pensez-vous que les jeunes auront effectivement l'amour d'étudier? C'est la question que nous posons, c'est la problématique, monsieur Abraham. Et c'est ça, c'est extrêmement difficile. Oui. Il y en a de trop que c'est difficile de leur faire comprendre que les longues études sont importantes. Maintenant, il faut situer les responsabilités. C'est ça le problème. Le docteur fait le parallèle entre le système francophone et le système anglophone. Oui. Qui sont carrément différents. Je Oui. vais revenir à vous. Le temps de Mme D'accord. Ambras. Vous êtes certainement le porte-voix, j'allais dire, des étudiants qui sont à l'université, qui ont des diplômes et qui sont encore dans leur chambre. Est-ce que les diplômes leur servent aujourd'hui, M. Nouroudine? Ou bien c'est parce que ils cherchent le travail qui n'est pas de leur profil? C'est ça le problème. Aujourd'hui, si vous êtes dans le monde estudiantin, vous avez, c'est des phrases, c'est des expressions qui reviennent fréquemment. Et là, comme il a dit, il n'y a pas d'amour aujourd'hui à l'égard des études. Que ce soit au niveau universitaire, même au niveau secondaire, le même problème se constate, M. Nouroudine. En fait, pour répondre à votre question, je pense que mes camarades qui sont dans les chambres, sur la cité et autres, je pense qu'ils ont raison. Ils ne sont pas à la quête d'un emploi qui ne répond pas à leur profil. Si, parce qu'ils ont le diplôme demandé, mais quelque part, c'est la société qui est contre même cette jeunesse. Pourquoi je dis cela? Pour moi, les études supérieures, c'est comme une épargne. Hein. Parce que si tu prends mon propre cas, on a fini le collège. Il y avait certains de mes amis qui étaient partis à la police, d'autres à la garde nationale, à la gendarmerie. J'ai continué. Après l'obtention du bac, déjà ils commencent à me dire que tu sais que tu peux devenir inspecteur. Donc, j'ai épargné. Maintenant, je n'ai pas voulu m'arrêter là-bas. Certains sont devenus inspecteurs, ceux qui ont fait la même année le bac avec moi, qu'on était tous admis. Ils étaient devenus inspecteurs. Maintenant, c'était juste en 2011. Après, voilà, en 2018, en 2019, on lance le concours des commissaires. Maintenant, c'était la fête, tout le monde m'appelle. Mon ami, déjà, tu es sportif. Donc, je pense que le test physique, tu vas admettre. Donc, tu seras commissaire. Vraiment, en langue, on me dit, voilà, si on savait, on allait faire ça. Moi, je pense qu'il faut continuer les études supérieures. Vous êtes en train d'épargner. Mais c'est la société, les lois, la politique qui est contre la jeunesse. Je ne peux pas comprendre, on a un ministère de l'emploi. Ce ministre voit les appels d'offres. Expérience 5 ans, expérience 10 ans. Sachant bien que vous avez des universités qui créent chaque matin des nouveaux demandeurs d'emploi. Mais on ne vend pas l'expérience. Il faut travailler chez quelqu'un pour être un ancien employé et aspirer à un autre emploi. Mais moi, je suis là, je sors nouvellement de la fac et on me dit, voilà, on cherche pour un poste bien déterminé, bac plus 3 en droit. Moi, j'ai un master en droit. Maintenant, on dit expérience 5 ans. Mais on vend l'expérience là où? Quelque part, c'est les lois qui sont contre moi. Et la société aussi, là où je dis que la société est contre nous, c'est que quelque part, tu penses que quand tu es étudiant, tu n'es pas destiné à faire un autre travail. Nouroudine, je vous pose une question simple. Oui. Aujourd'hui, je suppose que vous rencontrez un ancien camarade de classe, peut-être avec qui vous êtes séparé à partir de la 3e. Aujourd'hui, vous êtes masterand. Vous rencontrez ce dernier peut-être qui est dans un véhicule de luxe. Comment vous vous sentirez? Non, moi je pense que c'est juste qu'il a fermé son compte épargne. Hein, parce que je ne vais pas baisser les bras. Je garde espoir parce que mon espoir, c'est mes études supérieures. Donc, je me dis que tout étudiant en année de licence et maîtrise qui perd espoir, ceux qui ne méritent même pas d'être étudiants. Il faut garder espoir jusqu'à la morgue. Parce que, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, c'est des épargnes. Aujourd'hui, le simple titre d'être masterand, d'être docteur, aujourd'hui, c'est un honneur. Avec son hariban là, on ne peut jamais l'appeler docteur. Il sera juste appelé riche. C'est un riche, c'est un riche, oui, c'est un titre. Mais quelque part qui n'est pas à comparer. Parce que la richesse, un docteur peut devenir riche, mais un riche ne peut pas devenir docteur s'il n'a pas fait de longues études. Donc, c'est dire que, quelque part, il faut comparer les deux systèmes. Le système anglophone est très important. Parce qu'il a fallu que nous voyageons dans l'espace UEMOA, dans les autres universités. J'ai vu des étudiants qui m'ont dit que, bon, quelque part, ils sont sur des chantiers, des étudiants qui font des salons, qui font des meubles. Mais une fois au retour au pays, j'ai dit, mais moi aussi, je veux mettre mon permis en application. J'ai appelé un ami qui est à Cotonou, je lui ai dit, bon, lorsqu'il y a des véhicules que vous voulez amener à Niamey, faites-moi ci.
D'accord. Et c'est comme ça que j'ai connu tous les villages qui se trouvent sur l'axe Niamey-Cotonou, sur l'axe Niamey-Lomé. Je connais la route de Niamey à Lomé, très bien même. Donc c'est dire qu'aux étudiants, ils doivent cesser même de dormir dans les chambres universitaires là, parce que ça ne reflète pas une bonne image de l'étudiant. Okay, c'est vrai que quelque part, si tu n'as pas eu certains privilèges sociaux, tu ne peux pas tenir. Mais moi, je sais que j'ai vu plusieurs personnes qui, à la fac, peinaient pour avoir un ticket de resto, mais aujourd'hui, machallah, ils nous invitent dans les hôtels. D'accord. Donc, merci bien, merci beaucoup. Jeunesse et études, les études pour quelle finalité? Pour un monde de diplômés chômeurs. Nous avons quelques messages qui viennent de nous parvenir. Nous avons Mustapha qui nous écrit: Assalamu alaikum. Les longues études sont certes utiles, quoi que l'on dise. Cependant, disons-nous clairement que le politique nigérien ne favorise pas cela. Ceux-là qui ont fait ces longues études, tant dans le domaine de l'offre que sur le plan statut financier. Il est clair qu'au Niger, ceux qui ont fait les courtes études ont vite un travail et une rémunération supérieure. Cependant, il faut aussi savoir qu'il n'y a pas de saut métier. Signé Mustapha. Nous avons un autre message qui vient de nous parvenir. Lamine SVT qui nous écrit qu'il nous suit avec attention. Nous avons Ismaël qui nous écrit depuis l'université de Niamey. Bonsoir, bon ferré. Bonsoir, chers invités. Ce qui est plus grave aussi, c'est l'exploitation de l'étudiant par l'employeur. Les étudiants sont là, certainement ils vont revenir. Docteur, je pense qu'on va faire un dernier tour de table. Là, la question se pose aujourd'hui. Docteur, je vous demande la même question que j'ai posée tout à l'heure à Nouroudine. Vous êtes docteur aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous raconter une expérience dans votre vie, les amis que vous avez laissés durant votre parcours académique, votre parcours scolaire? Quand vous les rencontrez aujourd'hui, quel est le complexe que vous avez? Est-ce que vous avez un complexe d'ailleurs? Non, moi je ne dirais pas. Peut-être qu'ils vont nourrir un complexe à mon égard. Je vais vous raconter deux petites anecdotes que j'ai vécues. J'étais en deuxième année d'université. J'étais dans la mosquée, tout concentré. On dirait même que c'est moi-même imam. Il y avait un ami qui a commencé par travailler. Moi, je n'avais jamais vu les 1000 francs qui sont actuellement en circulation. Quand il m'avait donné les 1000 francs, j'avais l'impression qu'il a augmenté au moins 5 autres zéros pour que ça soit 1 million. Je l'ai remercié, j'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Et vous savez, c'était en 2003. En 2010, il me retrouve, il me dit non, il a besoin que je le forme. Pour qu'il devienne ce que moi j'ai été à l'époque où il m'avait donné les 1000 francs. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, s'il a l'avion de la Terre, ou tous les avions de la Terre, moi je ne l'aurais pas envié, sauf si je ne suis pas assez imbu de ma science que Dieu m'a offerte. Mais lui, je suis convaincu que quel qu'en soit l'ordre du monde qu'on lui aurait donné, il aurait voulu quand même ajouter ce petit titre-là que j'ai en plus de ce qu'il a. La deuxième anecdote, la dernière fois j'étais dans mon véhicule, j'ai rencontré un de mes élèves. Il m'a dit, ah monsieur, moi je savais que cela arrivait. J'ai dit non, c'est toi qui ne savais pas que cela arrivait. Moi je savais que ça allait arriver. Parce que pour lui, à l'époque où il me voyait, il ne savait pas c'était quoi mon projet. Il me voyait tous les jours peut-être pousser les cailloux avec mes petits souliers, toujours en classe en train de crier par-ci par-là, mais il ne savait pas c'est quoi mes projets. Mais pour lui déjà, parce qu'il m'a vu avec un véhicule, il croit que c'est déjà un luxe. Or un véhicule c'est quoi? C'est juste un moyen de transport qui te permet d'aller en sécurité d'un point à un autre, pas plus ni moins. Si les gens sont conscients que ce n'est pas la réussite matérielle qui fait forcément le bonheur de tout le monde, on se serait arrivé à un point où les gens d'abord allaient se battre pour la science. Mais aujourd'hui, on a fait comprendre à chacun que lorsque vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Ça fait en sorte que tout le monde se bat pour avoir de quoi s'en sortir. Il y a une chose que nous avions perdue dans nos sociétés. Dans le temps, quand vous avez un grand frère, s'il travaille et que vous êtes en train d'étudier, il sera la personne qui va vous soutenir jusqu'à votre doctorat. Il sera même celui-là qui allait vous dire, tu fais très attention d'arrêter tes études. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans le cas où les gens se retrouvent totalement abandonnés d'eux-mêmes.
Quand vous êtes étudiant et que vous avez certaines ambitions, on va vous dire, même les autres qui ont étudié, qu'est-ce qu'ils sont devenus. On vous abandonne en cours de route, même les petits soutiens que vous avez, vous n'arrivez pas à les avoir. Et ça fait en sorte que... On nous fait signe que nous ne sommes pas vraiment au thème du temps. On va prendre peut-être les perspectives rapidement. Aujourd'hui, qu'est-ce que la jeunesse retient? Les perspectives, c'est que chacun devrait suivre son destin. Moi, en tout cas, je conseillerais à tous mes amis jeunes de ne jamais arrêter les études tant que vous n'avez pas senti l'incapacité en vous de ne plus continuer. Il faut toujours continuer. Sachez qu'on n'étudie pas forcément pour réussir. Et c'est ce que dit l'adage. Les premiers des classes ne sont pas forcément les premiers de la vie. Sur le plan professionnel, vous pouvez ne pas être le premier, mais vous gardez quand même une certaine fierté. Et parce que vous avez construit votre vie brique par brique, vous avez toujours cette fierté de dire aux gens que moi, je suis un one-made self. Et le one-made self vaut mieux que quelqu'un qu'on a parachuté. Quel qu'en soit ce qu'il va avoir, il ne serait jamais satisfait de lui parce qu'il va toujours continuer par envier les autres qui ont plus que lui. Et la meilleure façon de s'en sortir, c'est justement de se construire, de construire sa personnalité à travers ses études. Il n'y a pas un autre modèle, il n'y a pas un autre mécanisme de promotion de sa personne qu'à travers ses études et cette formation. Merci docteur, merci pour tout. Alors nous sommes au thème du temps. Les invités, c'est pas, on nous fait signe qu'il est l'heure. Peut-être 30 secondes, peut-être pour un plus. Bon, peut-être moi, juste, le plus que je vais augmenter, c'est peut-être de faire la promotion de, comment est-ce qu'on appelle cela, l'enseignement professionnel, afin peut-être d'ouvrir les portes vers l'entrepreneuriat. C'est peut-être moi. D'accord. Moi, là, le dernier mot que j'ai à dire, c'est le changement de mentalité. Il faut que les gens cessent de penser que le dernier de la classe doit être mécanicien ou soudeur ou menuisier. Non. Le dernier de la classe ne doit pas être cela. Le dernier de la classe doit être perfectionné afin d'être parmi les meilleurs de la classe. On peut être meilleur, on peut être dernier avec une forte moyenne. Et aux camarades jeunes diplômés de garder espoir jusqu'à la mort. Bien. À tout moment, ça peut changer. Bien. Merci beaucoup. Merci bien. Merci chers invités. Merci chers téléspectateurs d'être restés à notre compagnie. Ici, il s'arrête le rendez-vous d'aujourd'hui de votre émission. Merci de nous avoir suivis. Nous avons compris les études et le monde de l'emploi. Il y a certes un lien, mais ce n'est pas la première finalité. Il faut accepter d'étudier. Les longues études, ça paye. Nos invités l'ont dit. Il y a des expériences qui ont été partagées. Étudiants, on l'a dit, les études, l'éducation, c'est le moteur de développement de tout un pays. C'est cela qu'il faut comprendre à l'issue de cet entretien. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe de réalisation. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre cher pays, le Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.